Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi de Day Trader Live. Bonjour Lucie. Ah, ça commence bien. Alors aujourd'hui Lucie, on va parler De l'euro yen. de l'euro yen, oui. Ne riez pas trop parce que vous allez me transmettre votre fou rire. Donc l'euro yen, il y a une opportunité intéressante sur l'euro yen parce que il y a eu depuis le mois d'avril Non, ça va aller, je pense. une Vous pouvez continuer. une ascension assez dynamique de l'euro face au yen. Et puis le marché, vous le voyez en bas à droite de l'écran, est en consolidation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'euro est allé retester une zone qui avait été validée comme support à 133 yens. Alors pourquoi ça m'intéresse? Eh bien parce que si je zoome un petit peu, vous voyez que ce support a bien fonctionné et qu'on a eu hier des acheteurs qui sont revenus sur le marché. Ces acheteurs qui sont revenus sur le marché, on s'est interrogé sur leur nature. Est-ce que c'était des opérateurs qui étaient short et qui avaient vendu cette résistance du mois de février à 136 yens 55 et qui débouclaient leur position, ou est-ce que c'était ces shorts bien entendu qui débouclaient, mais également des longs qui en profitaient pour rentrer sur cette zone. L'action du prix aujourd'hui me fait penser qu'on a peut-être des longs qui rentrent sur l'euro yen, et la raison principale de cette opinion, c'est que l'euro est en train de rebondir un petit peu partout. Sur le chart de l'euro-dollar, que je ne vous montrerai pas, on est quand même, remarquez, je peux essayer de vous le montrer rapidement. Sur l'euro-dollar, voilà, on est sur une zone à 1,0850 qui est potentiellement, elle aussi, une zone de support. Je ne dis pas que l'euro va rebondir sur 1,0850, mais en tout cas, on est sur un objectif qui était le nôtre quand nous étions vendeurs. Nous n'étions pas seuls à avoir cet objectif. Autrement dit, il y a aussi également ici des bouclages de position short. Donc le 1,0850, ça peut être une zone de rebond. Alors, justement, Laurent, pour revenir sur l'euro yen, vous êtes à l'achat donc sur cette paire de devises. Vous pensez que l'euro, malgré on va dire les déclarations des différents banquiers centraux de justement de la BCE, pourrait remonter face au yen? Alors, ce dont je vous parle, c'est de l'aspect technique des marchés. Autrement dit, même si on a un euro qui est faible, il ne va pas continuer de s'affaiblir en ligne droite. Et ce que je trouve qui est intéressant ce matin, c'est que sur l'euro yen, il est donc sur un support sur lequel il rebondit. Sur l'euro USD, vous le voyez, il est également sur un support. Mais regardez Antoine, sur l'euro CAD, il est également sur un support. Et si je vous montre l'euro AUD, si juste au-dessus de l'euro CAD. Excusez-moi. Il est également sur un support. Donc vous voyez qu'on a quand même une certaine synchronisation d'un rebond possible de l'euro. Il est sur plusieurs zones de support par rapport à plusieurs devises. Alors pourquoi j'ai choisi l'euro yen? Eh bien parce que l'euro, bon, il est faible, mais s'il y a une monnaie qui est peut-être encore plus faible que l'euro, c'est le yen en ce moment. Donc on est sur deux losers, on va dire, deux retardataires. On essaye en général de mettre un leader et un retardataire en face. Là, on a effectivement deux monnaies qui sont faibles, mais on a un euro qui est en phase de stabilisation sur de l'intraday sur très court terme. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train d'annoncer un retour durable de l'euro, mais simplement en intraday sur du très court terme, on a une petite stabilisation de l'euro avec à la clé un rebond possible. Et je trouve que le yen est intéressant de mettre en face justement de cet euro parce que lui continue d'être faible. Et donc sur l'euro yen, quels seraient vos niveaux alors? Alors on retourne donc sur l'euro yen.
Je rezoome pour permettre à nos téléspectateurs de bien voir. Voilà, donc sur l'euro-yen, je ne vais pas rentrer sur les cours actuels, je vais peut-être attendre un repli. Idéalement, à vos papiers et vos crayons, le prix idéal c'est 133,80. Mais après avoir regardé avec beaucoup d'attention le chart en intraday, je me suis posé la question de savoir si on allait retourner sur 133,80. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu moins gourmand ce matin et j'ai mis un ordre limite d'achat à 134,06. Le stop, lui, il est tout trouvé, il est facile, il est sous la mèche basse d'hier, sous cette zone de support à 133 yens 10 et par conséquent j'ai pris 20 pips de bruit et j'ai mis donc mon stop loss à 132,90. Donc pour résumer, on vise 136,54 qui est la résistance de février et nouvellement testée il y a 8 jours. Nous mettons un prix à 134,06 et notre stop est à 132,90. Alors maintenant, on va passer à un autre actif, c'est l'Eurostock 50. Oui, alors l'Eurostoxx 50 aujourd'hui me semble intéressant parce que la journée d'hier sur le S&P a été particulièrement négative. Alors non seulement sur le S&P ça a été une journée de baisse significative, mais peut-être que ce que je peux faire, c'est vous montrer justement ce S&P. Cette bougie, elle n'arrive pas n'importe quand sur le S&P. Je vais vous montrer en intraday et en zoomant. Voilà, c'est intéressant de prendre quelques secondes pour voir ce qui s'est passé hier sur le S&P. Vous le voyez, on avait une zone de consolidation assez longue sur le S&P. J'ai tracé un triangle ascendant, peut-être à tort. En tout cas, ce qui est important, c'est de conserver l'esprit qui animait les opérateurs pendant toute cette phase de consolidation et qui était finalement peu d'appétit pour le S&P, mais en même temps pas de pression vendeuse. Et puis il y a eu un événement important, ça a été cette sortie le 14 mai de cette zone de consolidation. Mais regardez ce qui s'est passé après. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une accélération haussière du fait de tous les stops qui étaient déclenchés de la part des vendeurs et donc avoir un S&P qui aurait progressé rapidement, on a des acheteurs qui ont été timides. On voit bien la forme des bougies, la taille du corps des bougies. On voit que c'est très 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 timide et par conséquent on a consolidé au-dessus de la consolidation au lieu d'accélérer. Ça m'a fait penser que en fait, cette consolidation au-dessus de cette zone de résistance, c'était la continuation de la grande zone de consolidation précédente et qu'en fait, elle n'avait pas terminé. Elle n'était pas terminée, pardon. Et la bougie d'hier, où on voit très nettement la différence de vitesse, on voit le corps très allongé de la bougie d'hier par rapport au corps des bougies précédentes, on retourne à l'intérieur de la zone de consolidation, autrement dit, le bullish breakout, autrement dit, le breakout haussier a échoué. On retourne à l'intérieur de cette zone de consolidation. Pour moi, c'est un échec et je suis baissier sur le S&P. Alors justement, Laurent, en analyse technique, on peut qualifier ça d'un bull trap. Un bull trap à haussier, ouais, tout à fait. On pense qu'on est sorti par le haut de la figure et finalement on réintègre la figure. Alors, donc c'est négatif pour le coup. Alors il y a différentes façons de labelliser ce qui s'est passé. On peut dire que c'est un bull trap. En général, les bull traps, c'est 1 ou 2 jours et puis on réintègre. D'accord, là c'est 4-5 jours. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, l'esprit est là. Une fois de plus, on a des opérateurs qui espéraient que ça monterait. Et puis hier, ils ont vraiment été refroidis. Il n'y avait plus personne pour absorber hier l'offre qui se présentait sur le marché. Et par conséquent, c'est reparti très nettement à la baisse. Donc la baisse sur le S&P, mais alors concrètement sur l'Eurostock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on repart à la hausse? Non, à la baisse. À la baisse sur l'Eurostock aussi? Oui, à la baisse. Alors, je vais vous montrer le chart sur l'Eurostock. Bon, il y a un petit trou, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que on a fait un
petit pullback ce matin. Moi, je place un stop à 3657, vous le voyez, sur ce pivot. On a eu cette petite respiration ici, et puis je pense qu'on va repartir maintenant à la baisse vers les 3520 points. Donc je suis baissier Eurostoxx. Je répète les niveaux, le stop c'est le plus important, c'est 3657, le target c'est 3520 et le prix c'est maintenant. Parfait, merci Laurent Alby, donc responsable de Day Trader Live. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.